Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Jess. Bonjour Jess. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va bien, ouais. Oui, il faut, de toute façon. Oui, il faut faire aller. Non, ça va bien. Le temps est un petit peu tristouné, ouais, mais bon, apparemment le week-end va être bon, donc ça va. Oh, il faisait beau quand même, aujourd'hui. Ah bon, pas chez moi. Mais t'étais pas où il fallait. Ah, mais toi aussi. Mais oh là. Allez, comme on fait habituellement, Jess, on va retracer quand même l'invité qu'on avait mercredi dernier. Un très bon nouveau talent, Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, j'ai vraiment bien aimé. Un très bon nouveau talent qui était nouveau, oui, mais qui avait déjà une grande sacré carrière. Cursus. Oui. 23e, si je me souviens bien, aux charts internationales de l'alternative. Oui. De la musique, que en anglais. Oui. Et un garçon d'une trentaine d'années, qui a du mal à se faire connaître parce que, comme d'habitude, un problème avec les radios, etc., alors que c'est de la musique très actuelle. Tout à fait. Mais je pense qu'on entendra parler de lui. Oui, certainement. Certainement. C'était donc Matt Springfield. D'ailleurs, on le remercie de nous avoir accordé cette interview. On lui fait de gros bisous s'il nous écoute. Et donc, pour vous remémorer un peu le style de musique de Matt Springfield, on va écouter 2 chansons, Thing I Said et See You. Si Brigitte veut bien me les envoyer, Brigitte. C'est prêt. Bon, tu m'envoies la musique. Time in your arms. I'm sorry for this way. No one can tell how I'm feeling. I wanna be with you every day. It's been so much time that we know each other. I wanna feel your heart. I hope we'll meet soon. I wanna breathe your body next to mine. My love is sweet, even though I've never seen her. My beauty queen is on a screen again. My girl is sweet, even though I never feel her body. My thoughts are clean, I wanna feel alright. I spend my time in your arms. I'm sorry for this way. No one can tell how I'm feeling. I wanna breathe your body next to mine. You make me believe in love. My love is sweet, even though I've never seen her. My beauty queen is on a screen again. My girl is sweet, even though I never feel her body. My thoughts are clean, I wanna feel alright. My love is deep, even though I've never
what you're going through. You are so beautiful, I lose control when I see your face. There's nothing I can do. I finally realize what your love can do. I wonder why, I wonder why, I wonder why it's in your eyes. I wonder why you make me fly. I wonder why it's in your eyes. I wonder why, I wonder why, I wonder why it's in your eyes. I wonder why you make me fly. I wonder why it's in your eyes. Am I so wrong? What did I say to you? When I close my eyes, there's nothing I can do. I finally realize what you're going through. Notez bien son nom, Matt Springfield. J'adore, hein. C'est magnifique ces chansons. Sympa, avec un son légèrement années 80, remis au goût du jour. On avait passé une très bonne soirée. Et ben, on lui souhaite que ça se développe un peu en France et pas que du côté de l'Allemagne et de l'Autriche comme il nous l'avait dit. Oui. Voilà, maintenant, Mais croisez les maintenant, doigts, quoi. voilà, on l'écoutera sur Radio d'Artagnan toujours. Toujours. Voilà. Un grand merci encore à Matt Springfield. Et nous aujourd'hui, Jess. Et oui, j'ai failli le dire tout à l'heure, mais forcément avec cette histoire de micro, tac tac tac, hop. On n'a pas su qui était notre invité. Ah mais on garde toujours la surprise, hein, nous. Hein, tu le sais. Parce qu'alors, à côté de moi, j'ai une charmante jeune fille. À côté de toi aussi, d'ailleurs. Elle est en face de toi. Elle est en face de moi, mais j'en ai une autre aussi à côté. Oui, le manager. Elles sont venues à deux, voilà. On a l'honneur ce soir de recevoir Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon. Alors, avant de te poser plein de questions, parce que tu sais, nous, on est curieux. Oui, mais c'est comme ça, hein, on est très très curieuses. Ah ben, on va faire découvrir quelqu'un qui chante, Oui. ses beaux morceaux. Et il faut quand même qu'on pose des questions pour savoir mais qui c'est cette personne, et puis qu'on puisse petit à petit apprendre à l'apprécier, à la découvrir davantage, pour pouvoir suivre après sa carrière qui, on espère, prendra son envol rapidement. Alors, Jess, qu'est-ce que t'en penses? Pour faire découvrir Karine, on va écouter un petit morceau. Ah ben oui, c'est le meilleur moyen. Alors Karine fait des reprises et on l'a choisi avec son petit manager que j'ai en face de moi. On a choisi d'écouter pour débuter la reprise de Daniel Guichard avec Mon vieux. Écoutez, c'est interprété par Karine. Dans son vieux par-dessus râpé, s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et oui,
par-dessus râpé. Les jours de paix quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Tu sais, c'est con dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa. Eh bien, qu'est-ce Voilà. que tu en penses, toi, Une Jess? jolie interprétation, un petit grain de voix particulier. Elle pousse aussi assez haut. Oui, Voilà. tu vois. Je Une pense chanson qu'on va que faire. j'apprécie en plus, Oui, c'est bien. oui. Un joli morceau. Je pense qu'on va faire une belle découverte ce soir. Hein. Alors, Karine, voilà. Déjà, on t'a entendu chanter. Hein. Nos auditrices et nos auditeurs te connaissent à peine. Mais ceux qui veulent savoir, on va te laisser l'honneur de te présenter. D'où tu viens, quel âge as-tu, où est-ce que tu vis. Nous, on veut tout savoir. Hein. Eh bien, je m'appelle Karine, j'ai 24 ans. Je vis à Toulouse, au centre de Toulouse, avec mon petit chéri qui nous écoute ce soir, si tu m'entends. Mathieu, on te fait un grand coucou. C'était promis, chose promise, chose due. Et chose faite. Voilà. Bon. Voilà, et dans la vie de tous les jours, je suis opticienne. Et depuis peu, je suis aussi en parallèle chanteuse dans un orchestre. Voilà, Mais c'est bien déjà. c'est déjà pas mal. Donc C'est- déjà tu travailles, t'es plus dans les études. Qu'est-ce que tu as fait comme études, Karine? Alors, après mon bac, j'ai suivi une formation en alternance en fait au CFA de Castres pour passer mon BTS opticien lunetier que je n'ai pas eu. Et puis, donc je travaillais en parallèle au centre-ville de Toulouse. J'ai eu la chance de travailler chez un des plus grands opticiens du nom, voilà, Monsieur Châteauvieux, pour ceux qui connaissent sur Toulouse, voilà. Et puis ensuite, j'ai pas eu mon BTS, mais j'ai voulu arrêter. En fait, j'ai pas voulu continuer parce que lors de la formation, j'ai quand même passé un BEP. Dans la lunette aussi, donc qui est juste le diplôme en dessous du BTS, mais qui est aussi valable dans ce métier. Donc forte d'une expérience déjà de 3 ans dans un magasin plus un BEP, je me suis dit que pour l'instant ça me suffisait. Donc j'ai cherché du travail et ensuite je suis partie travailler du côté de Montauban. Et puis la lubie m'a pris et j'ai eu envie de repasser mon BTS. Et puis la musique est arrivée À pas de loup. à pas de loup parce que je m'étais dit que je repasserais mon BTS et ensuite, une fois que je l'aurais, je voulais m'arrêter et faire une petite pause pour essayer de tenter quelque chose dans la musique. Et des fois, dans la vie, jamais rien n'arrive comme c'est prévu, comme on l'a prévu. Et
voilà, la musique a commencé à me talonner un petit peu et du coup, j'ai de nouveau arrêté mon BTS et cette fois, je pense que je ne le reprendrai pas parce que voilà, là, je commence à mettre un petit pied dans la musique et j'aimerais réellement en faire mon métier. Voilà. Y mettre un grand pied. Voilà. Dedans. Les deux. Alors du coup, comment t'es venue cette envie de chanter, de faire de la musique ? Alors, pour faire original, je chante depuis que je suis petite. Mais pas non plus, j'ai pas non plus appris à chanter avant de marcher ou de parler. Voilà, j'ai un peu comme peut-être tout le monde ou pas, vers l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça, on est passé d'un appartement à une maison avec mes parents et donc là j'ai pu avoir ma propre chambre, commencer à avoir mon petit univers à moi, quand on est ado avec ses posters, son petit poste, mes CD, etc. Et c'est là où j'ai un peu commencé à chanter toute seule dans ma chambre avec ma brosse devant ma glace, comme Amel Bent dans un de ses clips. Ou la brosse, ouais, qui te sert de micro, c'est ça ? Voilà. C'est ça. On faisait avec les moyens du bord. Oui. Voilà. Et puis ouais, ça a commencé un petit peu comme ça, de relever un peu les paroles, de chanter, d'essayer d'interpréter un petit peu à sa façon. Et puis c'est une période où j'avais écrit un petit peu, voilà, avec mes petits problèmes d'ado, où j'écrivais un petit peu. Et puis après, ça m'a passé. La vie a fait que je suis passée un peu à autre chose, aux études, etc. Et c'est depuis peu que je suis revenue à ma passion première. Et alors, tu t'es mise à chanter vers l'âge de 10 ans. Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui t'ont inspiré, justement ? Tu voulais imiter Oui, bien sûr, comme tout le monde. À cette époque-là, j'écoutais beaucoup du Lara Fabian, du Aznavour, des choses comme ça. Bon, après, il y a beaucoup de chanteurs aussi, pour faire encore original, que mes parents m'ont fait écouter. Donc, du côté du papa, c'était... un peu de tout quand même. Il avait beaucoup de choses quand même. Beaucoup de choses, mais plutôt du Aznavour, du Jodassin. Mais après, il était à la découverte de beaucoup de choses. Donc, il écoutait toutes les semaines. Je me souviens, il regardait sur un programme télé, je crois. Il y avait toutes les semaines le top 50, etc. Alors, il regardait beaucoup et il me disait, tu connais ça et ça, tu connais. Et du coup, en fonction, il achetait les choses. Alors, on partageait un peu ça. Et après, ma maman, de son côté, écoutait plutôt du Piaf. Du Piaf et Michel Thor, Dalida, beaucoup de chanteuses comme ça. Oui, mais enfin, c'est des chanteurs ou des chanteuses mythiques, si on voit bien. Hein. Voilà. Alors toi, tu me dis Lara Fabian, ça m'étonne pas, hein, Jess, qu'elle ait une voix comme ça, parce que bon, c'est des chanteuses à voix, ça quand même. Hein. Eh bien oui, c'est exactement le style qu'elle veut faire passer dans sa musique, de chanter tout doucement, puis d'un seul coup de monter, de faire progresser la voix. Quand on pense à Lara Fabian, forcément, on entend le titre « Je t'aime » tout de suite, et c'est emblématique quand elle le crie, quand elle le chante. Tout à fait. Alors, tu parles de papa et maman, justement. Est-ce qu'ils te suivent, justement, dans la chanson ? Est-ce qu'ils te poussent à chanter ou est-ce qu'ils te disent « c'est bien, ma fille » ? Oui, quand même. Non ? Oui, quand même, plus ou moins. Ils sont contents. Voilà, ils suivent à pas de velours ce que je fais. Et du moment que c'est du positif, ils sont toujours contents. Ou du moment que tu es heureuse de toi, ils sont heureux. Je pense. Ouais. Voilà, c'est le principal. Voilà. Comme ça, au moins, ils te contrarient pas et puis tu avances doucement et puis voilà. C'est ça. Et tu te fais ton petit chemin. C'est ça. Bon. Eh bien, en parlant de petit chemin, Jess, qu'est-ce que ça te dirait un petit live ? Allez. Parce que Karine, elle va nous faire que ça ce soir, hein, que du live. Là, on a une chance formidable. Le premier morceau que vous avez écouté, mon vieux, c'était enregistré, mais tout le reste ce soir, c'est en live. Enregistré très récemment, puisqu'elle l'a enregistré à Radio d'Artagnan cet après-midi. Mon Effectivement. Donc là, il n'y a pas plus frais, là. Il n'y a pas plus frais, hein, c'est vraiment de l'inédit, là. Alors, en première chanson, qu'est-ce que tu as décidé de chanter, Karine ? Alors, j'ai choisi une chanteuse toute récente qui s'appelle Jennifer. Ouh, et puis qui cartonne, Jennifer, hein, avec le nouvel album, là. Ouais, ce qu'elle a sorti, là, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien, ouais. J'accroche bien sur le nouvel. Les premiers, j'ai aimé, mais c'était plus jeune, en fait. C'était plus pour les ados, on va dire. Oui. Et là, je sens, enfin, t'as l'impression vraiment d'avoir la femme en face et qui sort vraiment un disque différent. J'aime bien. J'accroche beaucoup avec cet album-là. Tu vois, toi, tu parles que l'ancien. Moi, j'aimais bien l'ancien Jennifer. Ah ouais, tu préférais l'ancien ?
C'est pas normal. Non, mais je sais plus. Nos âges. Ah ouais, je sais. Voilà, ouais. moi, tu me parles de Donne-moi le temps, c'est de l'or. Oui, mais bien voilà. sûr, elles sont Alors jolies, ça, mais c'est magnifique. Les textes étaient plus, je sais pas. Plus femme-enfant. Plus enfant, oui, c'est ça. Elle le disait dans son album C'est d'ailleurs, ça. de femme-enfant, elle est passée femme, Ouais. tout simplement. Et toi, tu vas passer femme aussi. Tu vas nous chanter quoi de Jennifer, Karine? Alors, j'ai choisi Tourner ma page. Et pourquoi? Parce qu'il fallait bien en choisir une. Parce que le choix était difficile, parce que Oui. j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà. Oui. Mais on a T'en fait reprends plusieurs de Jennifer? Pourquoi pas? Tu en chantes plusieurs déjà, toi, de Jennifer, chansons? Oui, T'as tourné ma page et après, qu'est-ce que tu chantais? Il me semble qu'il y a Donne-moi le temps, j'ai vu. peut-être. Non, mais dans tes répertoires, tu as ça. Oui, Voilà. celle-là. Oui. Mais ce soir, on a choisi Tourner ma page. Voilà. Tu as choisi Tourner ma page. Mais nous, on va pas la tourner, on va t'écouter. Et pendant ce temps, on va dire aux auditrices et aux auditeurs qui peuvent envoyer leurs messages via le Facebook de Radio d'Artagnan. Alors, vous envoyez tout simplement un petit message ou une question à Karine. Hein. Je pense que tu te feras un plaisir de répondre. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a déjà des petits messages, mais je te les garde pour après. Voilà, ou tout simplement... Par mail à contact@radiodartagnan.com ou encore vous pouvez toujours nous appeler au 05 62 69 06 66. Voilà. Alors, on va laisser juste le temps à Karine de s'installer. Si tu veux te lever, ici, t'es à la maison. Oui, hein. oui. Ici, les chanteurs, Tranquille. voilà, nos invités, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Donc, Karine va s'installer et vous allez l'écouter. Donc, c'est en live, on le précise bien. Elle va vous interpréter Tourner ma page de Jennifer. Je n'emporte rien. Vivre d'autres mues, je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent, je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. On n'a pas trop de temps à faire l'amour à l'envers, il y a tant de vent contraire. On n'a pas trop de ciel pour s'étendre sur sujet à rêver l'essentiel enlacé. Mais quand l'amour est là, il n'est jamais acquis. Quand il est parti, il nous laisse. Et pourquoi je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres mues. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. On n'a pas trop de nuit, même en fermant les yeux pour semer nos solitudes à deux. On n'a pas trop de vie pour voyager la terre et n'a jamais menti, même l'hiver et l'amour. Pourquoi je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres mues. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. L'aiguille tourner ma page. L'aiguille tourner ma page. Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres mues. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran. Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres mues. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage. L'aiguille tourner ma page. Eh bien, moi, je chante comme ça. Demain, je parle plus, hein. Ah mais c'est sûr, hein. J'y laisse la voix, elle. Voilà.
Non, mais c'est juste l'aiguille du cadran qui a mal tourné, Karine, ne t'inquiète pas. Ça arrive, hein. Tu l'as entendu, l'aiguille, elle a mal tourné à un moment, et puis voilà. Bon, tu sais... Alors, t'avais l'air super à l'aise au début, c'est dommage, mais c'est pas grave. Mais non, mais ça... Il y en a après, tu vas te rattraper. Ça arrive, hein. Non, mais c'était bien quand même, t'inquiète pas. C'est ça, le live, on peut pas recommencer. C'est ça. Mais elle a trop dansé, c'est tout. Elle est en train de gigoter en même temps. Là. Alors voilà, du coup, elle était trop dans le truc, dans le fun, et puis elle a perdu, c'est tout. Tourner ma page, et ça tournait. Bon, très bien. Tu veux que je te fasse rire un peu? Oui. Ouais, ça serait une bonne idée. Ouais, mais de toute façon, ici, on est fait pour rire, ne t'inquiète pas. Alors, on est allé voir sur le Facebook de Radio d'Artagnan. Et alors là, attention. Mathieu, s'il te plaît, si tu pouvais t'écarter du poste, ça m'arrangerait. C'est un petit message, hein. Bon, on sait jamais, hein. Alors, c'est de la part de Sofiane. Voilà, j'espère que tu connais, hein. Il te fait dire, je pourrais négocier un repas en amoureux avec elle et surtout qu'elle me fredonne une berceuse au moment d'aller au lit. Je kiffe sa voix, je l'aime trop. Suis Karine dépendant. Eh bien ça, si c'est pas un message, hein. Eh bien dis donc, c'est pas que un fan, c'est un amoureux carrément. Ah oui, là. il est dépendant, tu vois, Karine est dépendant, voilà. Ça doit être un grand fan. Non. Voilà, tu dois connaître, Oui. c'est un mot très gentil. Et Mouchou, qui fait waouh. Je lui envoie un petit bonjour d'ailleurs. Voilà. Voilà, parce que c'est une amie à moi Oui. qui chante aussi. Très très bien. Ah ben il faut lui donner l'adresse de Radio d'Artagnan. Pourquoi pas? Ah ben oui. Mais oui. Elle chantait des reprises aussi. Oui, mais elle chante vraiment dans un autre registre un peu plus jazz. D'accord. Voilà, très intéressant aussi. Très bien. Bon, Mathieu, tu peux revenir écouter. C'est bon, les messages sont dits. Le pauvre. Non, mais je suppose que c'est un mot gentil, hein, C'est quand un même. copain, Sofiane. Alors. Tout à fait. Voilà. Tu vois, tu as des fans. Alors, faites comme Sofiane et Mouchou. N'oubliez pas d'envoyer vos petits messages ou vos petites questions, aussi à Karine via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou via... Le contact @radiodartagnan.com. Allez, on va passer un peu dans le parcours de la musique. Ben oui. Jess, qu'est-ce que t'en penses? On Allez. sait comment est-ce qu'elle elle a eu envie de chanter. Oui. Maintenant, est-ce que tu as fait de la musique, du solfège? Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Bonne question. Alors du solfège, pas du tout. Et ensuite, au niveau de la musique, qu'est-ce que j'ai fait? À part chanter dans ma salle de bain. C'est déjà bien. Voilà. Si après, depuis un peu plus d'1 an maintenant, je prends des cours de chant Oui. sur Toulouse. Et voilà. Et puis après, je commence tout juste à me débrouiller avec un orchestre de musette variété. Alors d'abord, est-ce que tu joues des instruments, toi, de musique? Alors des instruments, j'ai acheté une guitare. Il y a à la fin de mon BTS d'ailleurs, Oui. que j'ai raté, il y a 2 ou 3 ans, et puis en fait elle prend la poussière dans mon salon. Mince. Mais j'ai bien grand espoir d'apprendre à en jouer quand même. Parce que où est-ce que tu fais des cours de chant? Est-ce que c'est une école de musique ou est-ce que c'est un prof particulier? C'est une prof de Toulouse, Stéphanie Dumouche, elle s'appelle. Elle est un petit peu réputée quand même sur la région, donc voilà, depuis 1 an et demi, je prends des cours avec elle et en atelier avec d'autres chanteurs et puis en cours particulier aussi, voilà, un peu des deux. Elle fait que des cours de chant, elle apprend pas à jouer des instruments. Non. En aléatoire, non. Non, Elle que fait les pas. cours de chant. Et t'as l'impression que tu avances bien Oui, beaucoup. Ouais, déjà Oui. depuis 1 an, je ressens bien que ma voix n'est plus la même, pas tout à fait, mais je sens bien une évolution. On apprend surtout à te faire maîtriser la voix, je suppose, non? La voix, la respiration, C'est ça, ouais. Il paraît qu'il faut respirer avec le ventre quand on chante. Exactement. Et la bouche, oui. Ouais. Voilà, c'est tout à fait ça. Il paraît, hein, parce que je te rassure, hein. Voilà, c'est pas Non, parce non. que Corinne est présidente d'une radio qu'elle chante à merveille. Non, pas du tout. Tu m'as déjà entendu chanter? Mais non, mais je préfère pas. En fait. Oui, t'as raison. Mais pour moi, c'est pareil. Hein. Je me permets, mais pour moi, c'est la même chose. Alors, est-ce que tu as fait des concours, par contre, de chant? Puisque tu as pris des cours de chant et pour évoluer, est-ce que tu t'es permise de faire des concours de chant pour justement t'évaluer par rapport à d'autres chanteurs? Et oui,
Oui, c'est aussi par là que j'ai recommencé à mettre un pied dans la musique en commençant à la suite, au début de mes cours de chant l'année dernière, j'ai commencé par un petit concours près de chez vous, Oui. qui était à Castéra-Verduzan, Oui. qui était suivi, je crois, d'un défilé ou quelque chose comme ça. Ah, mais j'y étais. Ah, Ah, ben voilà, tu vois. À Castéra-Verduzan, on y était. Radio d'Artagnan y était. le 22 octobre l'année dernière. D'accord, oui. Voilà, c'était mon premier concours pour commencer à essayer de se mesurer, ou au moins essayer de voir un peu Oui. où l'on est, quoi. Ça fait du bien, justement, oui, de Voilà. voir... Puis c'est oui. c'est une première scène aussi, quelque part. Quelque part aussi, voilà, c'est tout à fait ça. Et tu avais fini combien? J'avais pas été sélectionnée pour la finale, mais j'étais déjà contente, voilà, de l'avoir fait pour moi. Oui. C'était une première expérience, voilà. Et puis après, ensuite, c'est là où d'ailleurs il y avait Monsieur Jean-Paul Quevedo dans le jury, et c'est lui qui m'avait transmis un petit papier pour venir m'inscrire au concours de Manciette, Tremplin de la chanson, Voilà. oui. D'accord. où j'ai été dans les finalistes, voilà, à la soirée de la finale. Et bon, après, je suis pas allée plus loin, mais j'étais déjà très contente d'être arrivée là. D'accord. Donc ça veut dire que peut-être l'année prochaine, eh ben, tu as plus qu'à te réinscrire. Ben oui, Il y a que Pourquoi comme ça. pas. Ben voilà. Comme ça, peut-être que le jury verra ton évolution. Exactement, oui. Et même pour toi, c'est vrai que ça fait voir si les gens comprennent que tu as avancé ou que tu t'es trouvé des chansons adéquates aussi. oui, exactement, oui. Parce que des fois, on essaye de se mettre des chansons parce qu'on aime bien ces chansons et des fois, elles ne vont pas. C'est exactement ça. Hein Elles ne vont pas, des fois. Bon. Et comment tu fais le choix de tes chansons en général? Eh bien, déjà, en fonction de ce que j'aime, quand même en premier. Et puis, souvent, j'essaye de voir. Je fais participer mon manager, mon entourage. Son manager, on va dire qui c'est quand Ben même, oui, son quand même. manager. C'est parce que c'est moi qui l'ai surnommé son manager cet après-midi. C'est tout simplement ta sœur, hein, Karine, Elsa. Ça, ma petite sœur. Voilà, chérie. Elsa, ouais, qui t'accompagne et qui est peu fière de toi. Hein. On peut le dire, hein, parce que je l'ai vu cet après-midi. Je retourne le compliment. Hein. Voilà. Bon, voilà. Mais voilà, oui, c'est eux qui sont aux premières loges. Alors, des fois, je leur demande, c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça rend. Puis voilà, puis après j'essaye aussi dans les cours de chant avec Stéphanie, on essaye directement les morceaux, etc. Donc après on essaye de voir ce qui va pas, et plus ou moins... Est-ce qu'elle t'a déjà supprimé une chanson? Par exemple, toi tu avais choisi de chanter un disque de Jennifer, par exemple une chanson de Jennifer. Est-ce que ta prof de chant t'a dit non, ça ne te va pas du tout, et est-ce que tu as changé des chansons ou non? Ça t'est jamais arrivé ça? Pour l'instant non. La seule chose, ce sera pour une des chansons que je vais chanter d'ailleurs aujourd'hui, qui est à la base interprétée par un homme. Et quand je lui avais parlé de cette chanson, elle m'avait dit mais c'est un homme qui chante cette chanson. Et je sais qu'elle avait tiqué un peu. Après, c'est tout. C'est la seule chose. Et j'avais quand même envie de la chanter, celle-là. Et tu lui as montré que tu pouvais et Elle l'a voilà. pas vue encore, celle-là. Mince, et tu vas la chanter ce soir à la radio? Voilà. Et elle Laissez t'écoute l'écouter. alors. Tu lui as dit que tu venais, elle doit t'écouter certainement. Bon, et si on faisait un deuxième live? Est-ce que ça te parle ça? Ah bah oui, on va essayer Ouais. de se rattraper un petit peu. Oh non, mais il faut pas s'affoler, hein. T'inquiète pas. Il faut rester cool, ne t'inquiète surtout pas. Alors, tu as voulu chanter Adèle. Qui ne veut pas chanter Adèle, hein, Jess? Tout, C'est clair que c'est une chanson. Bon, la semaine dernière, on l'a pas eu parce que c'était Matt Springfield et c'est pas du tout son univers. Mais sinon, on l'a quasiment toutes les semaines. Tout à fait. C'est vrai. Bon, Ouais. c'est un morceau magnifique. C'est une chanteuse Et superbe. non, c'est pas celui-là, morceau. Ah, ça change? Tu vois, c'est pas Someone Like You, c'est ça que tu pensais, Eh ben, Jess? évidemment, comme tout le monde. Eh ben non, c'est ça. Eh non, Ah, je sais eh ben, pas. c'est très bien. Et voilà. Alors, Ça va nous changer, c'est oui, bien. c'est lequel, Karine, morceau que tu as choisi? Alors, celui que j'ai choisi, c'est Set Fire to the Rain. Eh ben voilà. Ça te dit, Jess? Ah, mais carrément. Ah oui. Allez, on va écouter donc Adèle, interprétée par Karine. Voilà. Alors c'est comme tu veux, ou tu restes assise ou debout. Voilà, on va lui laisser juste le temps de s'installer et le temps qu'elle chante. Vous l'écoutez bien sûr, mais ils peuvent envoyer aussi des messages. Hein, il faut le Vous répéter. pouvez toujours envoyer des messages sur la radio d'Artagnan
le Facebook, pardon. Tout à fait. Ou bien par mail, le contact@radiodartagnan.com. Et éventuellement, vous pouvez un petit peu embêter Brigitte au téléphone, 05 62 69 06 66. Allez. C'est bon pour toi, Karine? Oui. Allez, on y va. Adèle, interprétée par Karine, ce soir en live à Radio D'Artagnan. A little far, ma, and all this pharaohs to claim it. I was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you said they were never true, and the games you played you would always win, but I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. When I'm burned, when I cry, 'cause I heard and it's screaming out your name. When I lay with you, I could stay there, close my arms for you here forever. You and me together, nothing is better, 'cause there's a side to you that I never knew all the things you said they were never true, and the games you played you would always win, but I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. When it burn, when I cry, 'cause I heard and it's screaming out your name. I set fire to the rain and our tears into the flame. When in there something died, 'cause I knew that as I last time. Sometimes I waking by the door that you called me babe waiting for. Heaven know when we already over, I can't help myself from looking for you. I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. When it burn, when I cry, 'cause I heard and it's screaming out your name. I set fire to the rain and our tears into the flame, 'cause I knew that as I was the last time. Let it On peut continuer à applaudir, non? Bon, il faut arrêter Non, quand même. Ça suffit. Merci. Merci à toi. Jess, que ce... Eh ben, ça fait du bien. Oula. Ça fait du bien d'entendre de la belle musique, bien chantée. C'était agréable. Voilà, anglais, une fois de plus. Oui. C'est bien ça.
Mais elle a de tout. Elle a anglais, français. C'est vrai que tu as un bon mélange quand même de chansons, je trouve. Oui. J'essaye, ouais. Oui. Récentes, moins récentes. Oui, il y en a pour tout public, en fin de compte. Tout à fait. Mais pour l'anglais, est-ce que pour interpréter tes chansons, est-ce que tu ressens le besoin de traduire les textes ou tu fais un peu au feeling? Non, je regarde toujours. Enfin, je suis pas bilingue, mais je comprends un petit peu quand même les ce grandes qui se lignes. dit. Oui, voilà. Et les chansons se choisissent par les mélodies, mais aussi, bien sûr, par les textes, que ce soit anglais ou français. Alors, je suis allée voir parce que il y a plein de petits messages. Hein. Il faut pas nous en vouloir parce qu'on est en émission et on peut pas être partout. Hein. Regardez les messages. C'est du live, donc c'est faut du pas live, trop faire de donc bruit, faut tout pas à fait. trop... Voilà, donc c'est vrai qu'on voit les messages un peu tardivement. Donc tu as un grand message de Jean-Paul qui devait être parmi nous ce soir. Alors On lui Jean-Paul, fait des bisous. oui, tout à fait. Il est malade. Qui se soigne bien. Qui se soigne bien surtout. Et donc Jean-Paul reviendra samedi à la radio, bien sûr. Donc il te fait dire que mon vieux, tu l'interprètes à merveille. Voilà, il te fait plein de bisous, il s'excuse de ne pas être là ce soir et voilà, et je pense que un petit message qui va venir, Jean-Paul, je vais le dire avant toi, je suppose que tu demandes à Karine de venir se réinscrire au tremplin de la chanson 2013. Ce sera avec plaisir et puis ce n'est que partie remise et à la prochaine. Ben tu feras mieux sûrement, hein. Oui. On va toujours en avançant, bien sûr. Il faut. Eh bien, il faut. C'est le but. Voilà. Alors. Et donc tu as fait la scène par rapport au concours. Oui. Est-ce que tu as fait la scène au-delà des concours, dans d'autres choses? Eh bien oui. Depuis cet été, donc avec mon fameux orchestre Variété Musette, qui a eu la grande gentillesse de m'accorder ma chance, parce que je suis entourée de trois hommes, trois hommes forts d'expérience dans ce métier, qui sont vraiment presque paternels. C'est trois musiciens. Trois musiciens. D'accord. Oh, je peux peut-être les citer. Oh, tout à fait, bien sûr. Nous y sommes. Donc, oui. La personne qui a créé l'orchestre, qui s'appelle Arnaud, Nono pour les intimes. Nono, Arnaud Cambon, voilà, qui joue de l'accordéon, du clavier et qui a voulu lancer son aventure, voilà, qui est depuis une dizaine d'années dans les orchestres. Et puis ensuite, il y a Christian, qui est mon partenaire de chant, qui m'aide beaucoup, qui me tient beaucoup la main. Christian Ramirez, voilà, qui joue aussi des cuivres, il joue de la trompette, très très bien. Et ensuite, il y a aussi Alain, voilà, qui fait du bal depuis ses 12 ans. Il a aujourd'hui 62 ans. Et, ça fait que 50 ans. Voilà, c'est ça. Et il joue énormément de choses. Lui, c'est un grand musicien, voilà, fort de solfège, de musique. Il joue du saxophone à merveille, de la flûte, du clavier. Il fait de tout, du piano. Il fait beaucoup de choses, voilà. Et c'est vrai que depuis cet été, je démarre avec eux, qui sont très expérimentés dans ce domaine, et nous, on fait notre petit bout de chemin pour l'instant. On démarre, donc j'ai fait une petite dizaine de scènes, voilà. Alors, ce qui veut dire que tu chantes du musette, c'est ça que tu es en train de nous dire? Du musette depuis peu, et de la variété pour danser l'été dans les fêtes. Il joue avec l'accordéon quand même. Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà, en fait, il y a deux formules différentes. Oui. Donc, après, c'est à la demande, selon ce que les gens veulent. On peut faire soit que du musette ou que du variété. Donc, en général, ça va être soit plus que du musette, soit 2, 3 ou 4. Sinon, ça va être un bal en général. On va faire toujours un petit peu de musette, quand même, 1 heure de musette, et puis 3-4 heures de variété pour suivre, pour continuer. Mais oui, dans les villages, le bal du village, au lieu d'avoir le disc jockey qui vient avec son camion, ils viennent, ils animent le truc. C'est bien, ça, c'est une bonne idée, puis ça doit être enrichissant parce que tu rencontres plein de gens différents. Oui, vraiment, ouais. Oui, parce que c'est deux styles vraiment différents. Hein, ouais. Évidemment, la musette, ça t'inspire pas forcément là tout de suite, mais il y a des superbes morceaux. Bien sûr. C'est de la superbe musique. Les paroles, Patrick Bruel, il avait repris un CD, il a fait que des choses, des musiques anciennes. C'est des morceaux
c'est intemporel quand même si évidemment on va pas le passer sur une chaîne de radio Si. nationale, des grandes chaînes. C'est ce que je voulais te dire, comme le tube qui a été cet été, Michel Tello, il y a de l'accordéon. Là, l'accordéon. Mais d'ailleurs, on le fait celui-ci. Voilà. Tu vois. Mais l'accordéon se remet. Enfin, il a Oui. toujours été là, mais c'est vrai que tu l'entendais pas forcément en avant. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont à la mode, et c'est l'accordéon en premier. C'est clair. Et l'accordéon, c'est un instrument exceptionnel, quoi. Il y a énormément de touches, c'est quelque chose de très compliqué. Enfin, j'imagine, parce que je me suis pas mise à jouer. Mon grand-père en joue, j'aurais pu essayer. Oui, il a toujours l'accordéon? Ah oui. Ah ben. Ah oui, il faudrait en que joue. t'essayes. Oui. C'est jamais trop tard. Hein. Oui, non mais c'est pas la peine. J'ai jamais rien gratté, ni une guitare, ni rien. Le piano, là, 3 morceaux terminés. Alors, Karine, pour parler un peu de tes chansons, est-ce que tu as écrit un jour des textes, ou est-ce que tu comptes écrire un jour tes propres chansons, composer toi-même tes propres chansons? À l'heure actuelle, je n'écris pas mes chansons. J'ai eu par le passé, il y a très longtemps, écrit des petites choses pendant ma crise d'ado, certainement. Voilà. Mais sinon, j'ai abandonné la plume. Je n'ai rien écrit de très sérieux. Mais pourquoi pas un jour, bien sûr, en arriver à écrire mes propres textes. Les mélodies, je sais pas, parce que pour l'instant, je joue pas d'instrument, donc ça va être compliqué. La guitare, hein. Mademoiselle le manager, et il va falloir voir, de poussiérer la guitare et oui, de la raccorder, parce qu'au bout de 2 ans, peut-être que les fils se sont... c'est prévu, les cordes, du moins, se sont détendues. Elles se sont un peu oxydées, pour dire vrai. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Pour l'instant, bon, je suis pas trop dans cette démarche-là encore, mais ce n'est qu'un début. Et si tu partais... faut se laisser le temps, tout simplement. Oui, parce qu'elle commence à 10 scènes plus les concours, c'est pas encore énorme. Il faut que... Voilà. Plus le travail à côté, voilà. Et bien sûr. C'est ça, oui. Ça prend du temps. Et est-ce que si un jour tu viens à écrire tes chansons, tu partirais dans quel style, toi? Bonne question. Je ne sais pas. Mais je pense que ce serait plus dans le dramatique ou ce genre de choses. Les ballades ou les choses comme ça, je pense. Des chansons qui font passer de l'émotion. Voilà. Ouais, parce que tu es plutôt dans ce style-là, il me semble. Il me semble aussi, oui. J'essaye. Ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi, essayer de partager quelque chose, des sensations, des émotions. Mais tu fais déjà partager, parce que bon, moi je t'ai vu déjà 3 ou 4 fois sur scène, oui. Et voilà, je la trouve, même là quand elle chante, Jess, je sais pas ton impression, elle est toujours gracieuse, elle fait ses mimiques, là, elle reste pas sur place, elle bouge bien, voilà. Elle est très gracieuse sur scène. Hein. Je pense que de toute façon, quand tu chantes un morceau, t'es obligé de le transpirer, entre guillemets. Oui. Et de le transmettre. Oui, et le jeu de scène est super important. Donc même si tu fais pas encore de scène énormément, même si tu es encore entre guillemets en phase d'apprentissage, il y a un minimum qui transparaît de toi. Donc c'est absolument normal. Mais après, plus tu arrives à le faire et comme tu dis, à le transmettre au public, mieux c'est. Donc c'est déjà une excellente base de pas rester neutre là. Et voilà. Parce que faut être expressif, quoi. Tu as fait comme nous le tremplin. Oui, mais voilà. Il y en a qui chantent et qui ne te transmettent pas de l'émotion. Voilà, ça dépend des personnes, aussi. Bien sûr. Voilà. Et toi, tu en transmets. Tant mieux, c'est le but. C'est vrai, t'es toujours gracieuse et voilà, tu fais passer parce que c'est important, voilà, parce que si tu fais pas passer de l'émotion, il se passe rien. Voilà, je voulais pas le dire, mais c'est ça. La chanson, c'est ça. Il se passe rien. Bon. Alors, quel est ton objectif, toi, dans la musique? Est-ce que tu veux en faire ton métier plus tard? Est-ce que tu veux vraiment être chanteuse ou tu veux continuer ton métier d'opticienne et chanter de temps en temps? Qu'est-ce que tu prévois de faire dans ton avenir? Parce que tu es jeune, voilà, 24 ans. Oui. Oui, Il nous est tombé quelque chose, c'est pas grave. C'est pas le monsieur qui nous est tombé. Le monsieur vert. Parce qu'on avait un habitant cet après-midi. Brigitte? Depuis hier. Oui, on avait un habitant. C'est pas lui au moins? Non, bon. C'est pas lui. Tout va bien. Rien à signaler. Alors, ton objectif donc dans la musique? Donc, mon objectif dans la musique
Eh bien, ce serait concrètement de devenir chanteuse professionnelle. Ce que je suis en train de bifurquer un petit peu, donc avec l'orchestre, et j'aimerais me donner un peu le temps là, dans les mois à venir pour peut-être essayer de faire des formations, des stages de chant pour me perfectionner plus. Et puis bon, enfin, c'est en cours, pas en apprentissage, mais voilà, je suis bien entourée aussi avec ma prof de chant qui a été elle aussi pendant de nombreuses années chanteuse professionnelle et qui est là aussi un petit peu pour me guider et me donner des conseils sur tout ça. Et donc bon, c'est en train de se faire petit à petit. Mais oui, j'aimerais beaucoup arriver à vivre de la musique si ça se faisait. Donc là, mon projet concrètement, c'est de me donner peut-être un an et demi là pour essayer de voir si j'arrive à bouger certaines choses, pour voir si c'est possible, parce qu'après le statut d'intermittent à ce jour n'est pas forcément évident. Donc voilà, de voir ce qui serait possible ou pas, et après, dans le meilleur des cas, forcément, pourquoi pas de réussir à échelle un peu plus importante aussi que les orchestres, et de chanter toute seule. Après, c'est à voir, à venir, de voir si... C'est vrai que déjà avec l'orchestre, bon, il peut y avoir dans la salle un jour, parce que c'est ce qu'on dit, il faut être là au bon moment et au bon endroit et avec la bonne personne. Tu peux faire des rencontres aussi un jour en faisant un concert avec le Musette ou... Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, j'aimerais bien, ce serait chouette, mais déjà, depuis que je me suis un petit peu remise à chanter, en 3 ans déjà, du moment où j'ai commencé à me dire, quand même, c'est vrai que la musique, ça me trotte un petit peu, et là, aujourd'hui, je suis ici, déjà, petit à petit, le chemin suit son cours. Oui, l'oiseau fait son nid. Puis, voilà, à 24 ans, t'as tout le temps encore de trouver et de prendre ton envol dans la musique. Et déjà, la scène dans les valles du village, c'est déjà vachement important parce que t'as une rémunération quelque part. Bien sûr, oui. Donc, t'es pas professionnel parce que tu peux pas en vivre tout de suite, mais déjà, tu es là-dedans, quoi. Donc, c'est important. Oui. Alors, est-ce que tu as pensé un jour, pour avancer plus vite, c'est ce que tu dis chaque fois, c'est toi, souvent, oui, tout à fait. Pour avancer plus vite, pour se donner un grand coup d'élan, est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire dans les téléréalités ? Eh bien, oui. Je fais partie de ceux-là qui ont tenté leur chance une fois, même depuis 3, je crois. Mais bon, et où ? Donc, 2 fois la Nouvelle Star et 1 fois à X Factor. Voilà, mais je n'ai jamais passé plus que le premier pas de la porte. Voilà, donc ça dure 2 secondes et on vous dit non, au suivant. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui nous disait, je ne sais pas si tu étais, Jess, un nouveau talent qui nous disait, qui avait fait pareil comme toi les auditions. C'était pour se tester au pouvoir, juste parce que bon, il n'avait pas besoin de ça, il disait. Et il disait voilà, on nous met un numéro et puis on est vraiment un numéro. C'est ça, on est un numéro, voilà. Rien de plus. Merci, au revoir, et puis voilà. À la prochaine. Même pas, je crois. Ouais, non, même pas. Au suivant, next. Ouais. Suivant. Nouvelle Star et X Factor, à la rigueur, c'est vraiment centré sur la musique. Mais qu'est-ce que tu pensais parce que maintenant ça n'existe plus, la Starac, où vraiment tu voyais la vie des habitants, etc. T'aurais été capable d'aller dans ce genre de choses ? Franchement, je sais pas. Je pense que ce serait une question à laquelle je saurais répondre si je me trouvais devant le fait accompli. Mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question, plus ou moins quand on est dans la musique. Tout le monde discute un peu de toutes ces émissions. Ça a du bon, du mauvais. Après Star Academy, c'est peut-être pas celle que j'aurais préféré faire. Peut-être plus actuellement, je préférerais The Voice, qui est un peu plus axé vraiment sur la musique, plus que sur notre vie intime. Sur la voix. The Voice, c'est sur la voix. Sur la voix. Attention. Voilà, sur la voix plutôt que sur la vie intime, parce que j'ai pas besoin d'aller vivre dans un château. J'ai déjà mon chez moi avec mon petit précieux à la maison. Donc tout le reste, ça reste secret. J'espère qu'il a entendu là, parce que c'était joli ça, mon petit précieux. Tout à fait. Mais en parlant de la Star Academy, si on parle de la Star Academy, de Popstar, de The Voice, de la Nouvelle Star, mais si tu regardes bien, les seuls qui restent, c'est un peu ceux de la Star Academy, hein. C'est vrai. Jennifer, ouais. Nolwenn,
qui cartonne. Bon, après il y avait Grégory, qui n'est plus là, mais je pense qu'il aurait cartonné lui aussi. Après ça s'est éteint. Il y a quand même Amel Bent de la Nouvelle Star. Elle n'avait pas gagné. C'est vrai. Eh oui. Et après il y a Thierry Amiel qui n'avait pas gagné non plus. Non, Brigitte ne rigole pas. Non, je disais, il y a Oda aussi de Toulouse. Ah oui, c'est vrai. Qui chante dans l'orchestre d'ailleurs, je crois. Ouais. Oui, qui sort de la Star Academy aussi. Oui. Voilà, mais c'est vrai que ce qu'on entend le plus, je pense que c'est ceux qui sortent de la Star Academy. Bon, The Voice, on va voir, puisque c'est un Lot-et-Garonnais, juste à côté de chez nous, qui a gagné. Et donc, il est en train de peaufiner l'album. Parce que je suis quand même. Mais je vois ça, oui. Oui, je suis. C'est bien. Il va bientôt sortir, Brigitte, l'album. Il faudra. Je me demande s'il n'est pas sorti. Même. Un extrait, je crois, qui est sorti, donc de Stéphane Rizon. Voilà. Mais c'est vrai que bon, ces émissions. Après, il me semble que Chimène Badi sortait de Popstar, si je me souviens bien aussi. Et elle n'avait rien fait non plus. Non, elle n'avait pas gagné. Voilà. Mais c'est pas souvent les gagnants qui font après. La une de la télé. Ça te permet de te propulser à un moment donné, de te donner une certaine notoriété. Je pense que de toute façon, que ce soit dans une émission de télé, de musique à la télé ou n'importe laquelle émission à la télé, à partir du moment où tu passes à la télé, t'as forcément une aura, t'as forcément un public qui t'aime ou qui t'aime pas, mais qui va te reconnaître. Et là déjà, même s'il y a des à côté négatifs, c'est vachement positif pour lancer une carrière. T'as franchi un pas, quoi, du moins. Bien sûr. Voilà. Oui. Après, il faut réussir à l'entretenir et que ça marche, quoi. Ouais, c'est parfois le plus difficile. Et bien sûr. De durer. Voilà, mais des fois dans la durée, voilà, on te met au plus haut. Et quand tu sors au bout de 6 mois, t'es au plus bas. Et des fois, c'est pas bon non plus. C'est pour ça, je préfère aller doucement. Tout à fait. C'est pas plus mal. J'ai pas passé les premières étapes, mais voilà, il vaut mieux. C'est mon chemin. Bon, alors c'est une drôle de vie tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est une drôle de vie de Véronique Sanson. Et voilà. T'as vu, tu pourras applaudir quand même l'enchaînement. C'est vrai, je trouve ça très charmant. Parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure, Jess, donc elle chante de l'anglais, elle chante du français et tout style. Tu vois, maintenant on va passer à oh là là. On va... Oui, Brigitte. Oui, Véronique Sanson. Voilà. Très belle chanson d'ailleurs. Oui. Voilà. Et toi, tu as fait une rythme, Brigitte. Véronique Sanson, très belle chanson. Voilà, tout à fait. C'est bien, tu vois. Alors, drôle de chanson. Pourquoi tu as voulu interpréter cette chanson, justement? Pour sortir un petit peu du registre un petit peu tristouné et dramatique. Tu aimes bien déjà Véronique Sanson? Oui. 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 Parce qu'elle, en parlant de voix, elle a une voix très particulière. Hein, et une interprétation exceptionnelle aussi. Très très particulière. Elle a vraiment son univers. À elle. Des textes français magnifiques. Et quand tu la vois sur scène avec son piano, c'est grandiose. C'est une machine presque. Enfin, je sais pas. Elle est impressionnante. Bon. Voilà. Et puis tant que j'y suis quand même, je peux le dire, c'est aussi pour une copine qui, si elle écoute l'émission aujourd'hui ou plus tard, se reconnaîtra dans cette chanson. Ne pleure pas, hein? Non. C'est très joyeux. C'est très joyeux. Oui. Bon. Alors, on va te laisser t'installer, Karine. Nous, on va rappeler bien sûr Jess qu'on peut nous écrire pendant ce temps. On peut nous écrire sur le Facebook La Radio d'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com et embêter Brigitte, j'aime bien le dire, 05 62 69 06 66. Et on va écouter la chanson interprétée par Karine, la chanson de Véronique Sanson, Drôle de vie. Oui. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie et que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie.
Je te demanderai toujours, si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Et si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. La 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 la. C'était joyeux ça. Ah, t'es bien dans ce style-là. Ah, tant mieux. Oui, ça oui. vous plaît? Ouais, c'est bien, ouais. Très très bien. Puis, t'as vu, on avait les... Ça swing. On peut pas, là, ils bien. ne voyaient pas, les gens, mais voilà. Elle swingait, elle... Ouais. Corinne est revenue de l'ordinateur en sautant dans le studio. Oui, parce qu'on a eu un joli message. Je te dirai qui c'est après. Heureusement que c'est mon amie Sofiane. Merci de te lâcher quand même. Bisous à tout le monde. C'est Mathieu. On a deviné, évidemment. Heureusement, Mathieu, que je t'avais dit de pas écouter le message. Tu vois ? Il m'écoute pas, Mathieu. Non, il est un peu têtu. Il est un peu Têtu. Non, on l'aime bien, hein, Mathieu. Voilà. Merci de ce petit message, Mathieu. On te fait de gros bisous et la prochaine fois, c'est sûr, tu reviendras avec Karine à Radio d'Artagnan. Bah oui, tant qu'à faire, on veut faire connaissance de tout le monde. Là. Mais bien sûr. On le connaît déjà, nous, hein, Mathieu. Et oui. Eh oui. Tu vois. Faut que tu nous suives, hein. Et oui, il Chassa, faudrait que je maintenant. vienne plus souvent avec toi. Et... Voilà, oui, parce que... Mais je suis un peu surbookée, à vrai dire, Oui, dans c'est toutes vrai. mes activités. Moi aussi, d'ailleurs. Et toi aussi. Et oui. Bon, alors, on va parler de l'actualité de Karine, si tu veux bien, Jess. Et oui. Oui. En dehors de la chanson, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des hobbies? Donc un métier, la chanson et quoi d'autre? S'il y a, parce que... Oui, bien sûr. Première chose, j'adore nager. Beaucoup. Chose que j'ai fait pendant très longtemps aussi. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune, dont 7 ans de natation. Et puis là, j'ai repris depuis peu avec mon manager. Oui. Et ce qui est bien, je précise, c'est que tu habites à Toulouse, donc je suppose qu'il y a des piscines couvertes. Tout à fait. Parce que nous, ici, on peut pas nager l'été. Ah, L'hiver. Oh là là, ça y est. Quand il fait froid, on peut pas nager. Eh oui. et oui, nous, On habite peut- trop loin. Voilà. peut Ou nager alors, il faut toute faire des l'année. kilomètres, oui. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu dois l'avoir sur Oui, place. et puis en plus, Hein on peut même choisir celle qu'on veut parce que il y a du choix. Voilà. Mais on En viendra en vacances chez toi, hein. Tu peux prévoir. Voilà, oui, il y a piscine olympique, Voilà. olympique, voilà. Donc j'aime beaucoup nager pour me détendre, pour faire du sport, et puis en plus de ça, ça m'aide beaucoup pour la respiration, pour chanter. Il paraît que c'est le sport le plus complet, la natation. fait. Voilà. Il paraît. Il paraît. Ça vide de la tête aussi. Ça fait du bien. Tu rentres du travail, t'es un peu énervé, hop, tu vas Ouais, faire quelques longueurs. C'est vrai. C'est le mieux, quoi. Et après, tu vas au lit, tranquille. Ouais. Voilà, ben oui. Voilà, c'est mon hobby principal et préféré. Et 7 ans, t'as fait des cours, t'as fait un peu de compète ou pas du tout? Non, pas de Ouais. compète, mais Juste, des cours, pour- ouais, voilà, Des cours, ouais. régulièrement. Et après, combien d'heures tu fais par semaine? Selon les semaines, selon les plannings. Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été, 1 semaine et demie, je crois. Ouh là là. Mais sinon, on C'est essaye pas de sérieux, se ça. tenir au moins à une fois par semaine, déjà, c'est pas mal. Voilà. Oui, parce qu'après, il y a ton travail. Eh oui. Il y a le chez-toi, hein, parce qu'on a toujours un Un chez-soi chez-soi. aussi. Les cours de chant. Le lundi,
Et voilà. Le mardi, piscine. Le mercredi, Radio d'Artagnan. Jeudi, popote. Voilà. Voilà. Le week-end, musette ou bal. Ouais, masqué ou pas. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que quand on met le tout, ça y est, elle est partie à rire. Non, parce que Tu fais des balles masquées ou quoi? Est-ce que tu t'es déjà masqué? Non, pas encore, mais ça peut être une idée à venir. Bientôt, en citrouille, tu vas te masquer. Oui, le 31. Et voilà, Halloween. Faudra se Et oui, déguiser. parce que tu as fait beaucoup de balles pour l'été, pour les fêtes de village. Est-ce que Voilà. ça continue un peu le reste de l'année? Genre Ben, pour des mariages ou... Pour les mariages, j'ai pas encore fait, mais là, samedi, déjà, on est à Montlaur, dans le 31, pour un peu un bal, voilà, de fête. Et... Oui, parce qu'attention, les balles musettes, l'hiver, c'est tous les week-ends. Hein. Oui. Ça marche plus l'hiver que l'été, les balles musettes. Tout Hein. à fait, Oui. tout à fait. Oui, l'été, ça va être plus les balles variétés, Oui. et puis l'hiver, plus le musette. Là, déjà, jusqu'à fin octobre, on a quand même 2-3 dates. Et après, peut-être pour Noël, le réveillon, des choses comme ça, que ce sera à venir. Et puis après, ensuite, on prépare le nouveau répertoire pour l'été prochain. Ben oui. Est-ce que vous venez par le coin avec l'orchestre musette? Pour l'instant, non. Plus sur le 31, vous restez Le sur 31, Ouais. l'Aveyron, pas mal. Voilà, par là. Et là où les gens seront intéressés, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils ont déjà des CD à cet orchestre musette ou est-ce que vous vendez des CD? Non, on n'a pas de Non. CD. Après, on invite très souvent, là où on se déplace, en général les comités voisins, jusqu'à une 30aine de kilomètres à peu près. On les invite à venir voir ce qu'on fait pour qu'eux puissent voir si après, par la suite, ils voudraient perdurer et nous aider à faire plus de dates. Oui, c'est Voilà. comme ça que ça se passait de toute façon. Oui. Donc voilà, on tourne par-ci par-là et voilà, on invite les voisins à venir. Et il faut élargir les voisins assez loin parce oui, que mais après, c'est du bouche à oreille. Oreille, oui. Voilà. c'est vrai. Non, parce mais que après, c'est vrai que ça doit être une vie trépidante. Tous les week-ends, tu dois être parti à droite à gauche, plus ou moins de kilomètres. Et puis, les horaires pas faciles, quoi. Et c'est quelque chose qui je suppose qui te dérange pas, puisque tu veux faire ta vie là-dedans. oui. Mais c'est vrai que c'est... Quand t'es jeune, ça va. Après, quand tu commences à avoir la cinquantaine... ou plus tard, si tu veux, Corinne. Ouais. Mais... La preuve, regarde, tu as bien dit qu'il avait 60 ans. oui, 62, oui, mais Tu vois, personnellement, je pourrais pas. Oui, mais t'en Une as fois de temps beaucoup, en temps, la bringue, oui, mais tous les soirs, enfin tous les week-ends, d'aller faire chanter et danser les gens jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin. C'est leur vie, moi je dirais un peu, hein, après. Hein. Des gens qui ont fait 50 ans d'orchestre, laissés tomber de but en blanc, c'est leur vie. Ils vivent Oui, que c'est pour une ça, la grande musique. passion. Voilà, c'est. Bah, après, ça a d'autres avantages aussi, parce que c'est sûr qu'il y a les inconvénients des horaires, de monter, démonter le matériel. C'est sûr que c'est pas le côté le plus rigolo. Mais bon, après, à côté, si, mettons, j'avais pas mon travail d'opticienne et que je serais que dans l'orchestre, ça me laisse aussi après beaucoup de temps libre pour pouvoir faire aussi, moi, l'orchestre, j'adore ça, mais après, il y a aussi ce que j'aime faire, moi, à côté dans la musique. Et c'est vrai que, après, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de temps libre pour pouvoir organiser ses journées, voir ses proches, voilà, aller voir ses copines, aller nager. Voilà, c'est peut-être un peu une autre vie, mais il y a d'autres avantages. Après, chacun y trouve. Oui, en fait, tu fais moins de travail effectif, entre guillemets. T'as moins d'heures de travail effectif, mais au-delà, tu t'enrichis de la vie de tous les jours, et comme ça, tu peux après Ouais. avoir des idées pour écrire ou autre. Et puis bon, après c'est. Comment dire, après même si c'est de l'effort quand on monte le matériel, et c'est vrai que des fois on est un peu fatigué, mais voilà, l'ambiance est là. Enfin, j'ai de la chance d'être entourée de personnes aussi très humaines, très gentilles. Et forcément, ça, c'est du travail avant tout, bien sûr, parce qu'il y a un résultat qui est demandé. On est rémunéré pour ça aussi, donc on n'est pas là non plus que pour s'amuser, mais c'est toujours plus amusant que d'être toute la journée, enfin, à mon goût, assise derrière mon ordinateur ou mon bureau, à m'ennuyer toute seule et à pas forcément avoir envie de parler avec mes collègues que je n'aime pas forcément. Non, là, il n'y a pas de message personnel. Parce qu'actuellement, je n'ai plus d'un point. Donc, il n'y a pas de message personnel. Mais
Voilà, Oui, c'est on sait d'être tous enfermé quand même, dans plus un ou moins, il y a des bureau. gens qu'on aime bien, des gens qu'on n'aime pas, enfin voilà, des histoires. Oui. Alors que là, Vous partagez quelque chose, la musique, la chanson en commun. Oui, voilà, une passion commune qui fait que déjà l'entente est peut-être plus facile, plus simplement, facilité, ouais. peut-être. Et que quand on est fatigué, c'est une bonne fatigue. Voilà, après on rigole. Voilà, tout à fait. Bon, et si on faisait un autre live, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? C'est peut-être Ouais. bien le moment parce qu'après, Parce qu'après quoi? après il faudra bien que je m'en aille un jour. Oui, non, mais un jour. Oui. pas un jour, dans quelques minutes ou quelques heures. Donc oui, pourquoi pas? Alors, tu as prévu de nous chanter Warwick Avenue de... Deux filles. Bon. Elle t'est venue comme ça parce que t'aimais bien la chanson. Pourquoi tu as choisi de reprendre cette chanson? Déjà, j'aime bien cette chanson. Stéphanie, ma prof de chant, m'a toujours dit que ce serait un répertoire qui m'irait bien, surtout les chansons de deux filles. Et puis en plus, j'ai une petite personne derrière l'ordinateur qui aime beaucoup cette chanson aussi. Alors on va lui dédicacer. Avec plaisir. Bon. D'ailleurs, Dufy, depuis cette chanson, on l'entend plus trop, hein, il me semble. C'est vrai, ouais. Hein? On n'entend pas Ouais. beaucoup, ouais. Je sais pas. Bon. Eh bien, on va l'entendre ce soir, hein, interprétée par Karine. On a cet honneur. On va te laisser t'installer, non? C'est bon? T'es Ça va. prête? Allez, Warwick Avenue. Et vous, n'oubliez pas d'envoyer vos petits messages à Karine. Hein. C'est toujours sur le Facebook, la radio d'Artagnan, ou bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Allez, on est parti, Karine. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk, things over little time. Promise me you won't stand by the line. When I get to Warwick Avenue, please draw the past and be true. Don't say okay just because I'm here. You heard me bow, but I won't shed a tear. I'm leaving you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. And I've been confused out of my mind lately. You think you're loving, but I want to be free. Baby, you've heard of me. When I get to Warwick Avenue, we spend an hour, but no more than two. I only chance to speak once more. I showed your answer, no here at the door. When I get to Warwick Avenue, and I tell baby that we're the truth, 'cause I'm leaving you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. And I've been confused out of my mind lately. You think you're loving, but you don't love me. I want to be free, baby, you've heard of me. Days spent together, and I wish for better. And I didn't run to train to call noise departed. I'm broken hearted. Seems like we never started. All those days spent together, and I wish for better. And I didn't run to train to call.
loving, but you don't love me. I want to be free, baby, you've hurt me. You don't love me. I want to be free, baby, you've hurt me. Merci. T'entends pas beaucoup d'applaudissements parce qu'on n'est que 3 à côté, ben oui. mais voilà. Et tout en live depuis le début, Oui. avec 3 maximum gorgées d'eau, plus les réponses aux questions, qu'elle n'arrête pas de parler. Franchement, chapeau, quoi. Et c'est pas fini, parce qu'on en a prévu encore 2. Hein. Et oui. Parce Non. qu'elle a dit, ah mais non, mais 5, c'est pas assez. Hein. Alors, hop, on en fait 2 de plus. Manager, C'est faites génial. attention si le verre, il faut lui remettre de l'eau, et surtout. Alors moi j'ai vite fait le à pas de velours, je suis allée vite voir s'il y avait des petits messages, et bien tu en as un autre message. Bravo Tati, Karine, on t'embrasse Alban et Baptiste. Voilà. Ah, j'aurais pas dû le dire, ça y est. Elle avait prévu de chanter 2 chansons, c'est fini. Bon, on va la laisser Ça se va remettre. aller. Voilà, tu vois. Comme quoi, le site internet, le www.radiodartagnan.com, on les écoute partout dans le monde. Bon, on va s'en remettre. Hein, Ils sont voilà. pas à côté en plus. Ils sont, ben oui, mais c'est pour ça. Le site internet est fait pour ça, de Radio D'Artagnan. Ça veut dire qu'on nous écoute partout dans le monde, et voilà. Et c'est vrai qu'on nous écoute d'ailleurs beaucoup. On le voit toi aussi, Jessica, dans ton émission du mardi soir, hein, pour la course landaise. Voilà, beaucoup de gens écoutent via le site Radio D'Artagnan. Voilà. Donc le petit message est passé, et ben voilà, on était content de recevoir Karine. Bon, Alban et Baptiste, hein, voilà, c'est votre faute. Ah ben, hein, c'est maintenant. malin, ça, alors. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire, moi, hein? Il va falloir que je chante, et ben Brigitte, on n'est pas sortis. J'ai Hein. une question On que n'est pas j'avais sorti de j'ai l'auberge. jamais hein. posé une question Oui. à un chanteur. Oui. Ça doit être casse-pied d'être ta copine, parce que quand on va à une soirée karaoké, elle doit te déchirer, et toi tu es là, qu'est-ce que je fais? Moi je peux même pas chanter. Non mais Ouais. c'est vrai. Et surtout à côté d'une voix comme ça, il Mais vaudrait oui. mieux s'abstenir même. Oh hein. mon Dieu. Ou alors, tu sais, tu dis, tu chantes avec moi, et puis tu la laisses chanter, toi tu sais. Parce que moi j'ai toujours avec les chanté, lèvres, quand je vais chantais. au karaoké, je fais seul sur le sable. Ah ben tu choisis qui il faut en plus. Ah ben c'était mon chéri quand j'étais petite. Rock voisine, voilà. Et puis c'est en français, un peu l'anglais, ça va. Mais Tout ça parce qu'il est seul sur le sable, hein, et que tu voudrais être avec lui. oh oui, j'aurais aimé, oui, cette époque-là, oui. Bon. Eh oui, même à cette époque maintenant, hein. Même maintenant. Je sais hein. pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu sa tête à lui. Ah bah toujours tiens. pareil, Rock voisine, Ah ça bon. c'est bon. Il change pas. Ah non, oh là là. Bon, vous m'en faites attraper des sueurs. Alors, ton actualité, on en a parlé, tu as un Facebook. Oui. Hein. Alors si on veut devenir ami avec toi, bon, voilà, il suffit de taper Karine. Trabarel Ah oui. sur Facebook. Voilà. Alors Karine comme le prénom avec un K, Voilà. et Trabarel dont ça s'écrit T-R-A-B-A-R-E-L. Bravo. T'as vu si j'ai appris ma leçon? Ouais. Pas Ben oui. d'écorchure, c'est parfait. Ouais, mais vous m'avez tellement plombé là que je savais plus qu'est-ce qu'il fallait dire. Ah oui, manager, oui, elle rigole, manager, mais on aurait dû lui installer un micro. Hein. Elle voulait pas, ouais. La prochaine fois, faut dire aux petits cousins, aux je sais pas qui, pardon, les 2 petits garçons. Mes neveux. Non, mais c'est toujours Les neveux. gentil, des jolis messages, et puis Faut voilà. leur dire, faut envoyer les messages après. Non, ça va aller. Bon, alors t'es prête à nous refaire un live ou comment on fait? Comment on fait? Oui, même Oui. 2 même. Eh oui, c'est pour ça. Je me disais là, Oui, bien sûr. j'allais dire à Brigitte Avec de plaisir. chanter, c'est pas grave, mais bon, elle était Je prête. connais même pas la chanson. Alors c'est Aaron, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Hein? Le tunnel Tunnel d'or. Oui. Oui. Elle a raison, Brigitte. Moi, je l'ai découverte aussi cet après-midi. Très très belle chanson, hein, par contre. Voilà. Alors, tu l'as choisie pourquoi cette chanson? Parce que elle donne de l'émotion, hein, par contre, celle-là. Hein. On va essayer de pas pleurer. Pardon? On va essayer de pas pleurer encore. Ah non, mais c'est pas nous qui pleurons, hein. Ça a été juste. Oui, enfin, moi, c'est un peu mouillé encore. Bah, c'est normal. Comme moi, quand je vois des gens pleurer, je pleure. C'est systématique, donc voilà. Voilà, Mais bon. une chanson avec un texte qui me plaît beaucoup, une Oui. mélodie aussi, je trouve. Oui. Magnifique, oui. Très prenante. Je l'ai Voilà. découverte avec toi cet après-midi, tu vois. Eh bien, c'est le but. C'est aussi pour ça que j'ai essayé Oui. de choisir des chansons
Enfin, varié. voilà, un petit peu. Tout style, voilà, t'es éclectique. Voilà, ça plaise un petit peu à tout le monde. Oui, mais c'est très bien. Allez, on va te laisser. Alors Karine, voilà, si y a un souci, ne t'inquiète pas, on est là, on va reprendre le micro très vite, nous. Oui, ne rigolez pas, hein, s'il vous plaît. Et donc, le tunnel d'or d'Aaron, interprété ce soir par Karine. Je vous rappelle qu'elle est en live. Hein. Voilà, c'est parti. Regardez, j'ai là sous mes yeux des stalactites de rêve, trop vieux, toutes ces promesses qui s'évaporent vers d'autres ciels, vers d'autres ports. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort, mon ange, mon ange. 2000 saveurs, une seule me touche. Lorsque tes lèvres effleurent ma bouche, de tous ces vents, un seul me porte. Lorsque ton ombre passe ma porte, et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort, mon ange, mon ange. Prends mes soupirs, donne-moi des larmes à trop mourir. On pose les armes, respire encore mon doux mensonge, que sur ton souffle le temps s'allonge. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort, mon ange, mon ange. Seul sur nos sangs, en équilibre, mes poumons pleurent, mon cœur est libre. Ta voix s'efface de mes pensées, j'apprivoiserai ma liberté. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort, mon ange, mon ange. Hey, oh, oh. Oui, tu peux t'applaudir, hein, on te le permet, hein, Karine. Ça, c'est sûr. Oui. Très belle chanson, hein. Brigitte, je sais pas ce que t'en penses. Je l'ai découverte, magnifique, oui. moi aussi, avec joli. Karine. Oui. Franchement, superbe. Oui, reste debout, oui, tu as raison. Alors, deux petits messages. Nati, notre fidèle auditrice, hein, Nati qui nous écoute tous les mercredis. Ah oui, ça c'est et qui est descendue pour le concert de Radio d'Artagnan de Paris Étang, qui est venu au concert de Radio d'Artagnan le 15 septembre dernier, hein, à Nogaro. Si c'est pas beau ça. Hein. Alors Nati, elle te fait dire que tu as une voix plus agréable en anglais, mais que vraiment superbe voix. Mais elle préfère quand tu chantes en anglais. Okay. Tu vois, c'est bon. Merci. Et après, il y a Lynx qui nous a écrit. Oh, Lynx.
Un nouveau talent aussi qu'on entend sur Radio d'Artagnan. D'ailleurs, Lynx, quand tu auras des nouveautés, tu reviendras dans l'émission, bien sûr, il le sait d'ailleurs. Super Karine, il te met et bisous à toute l'équipe. Bisous à toi. Eh bien, je lui renvoie le bonjour et non, très, ça me fait très plaisir. Oui. C'est un chouette talent lui aussi, vraiment. Oui. Il est diffusé sur Radio d'Artagnan, hein. D'accord. Ah oui, tu vois. Ça ne m'étonne pas. Eh ben oui. Il peut. Il était dans les débuts, dans les toutes premières émissions, Lynx. Voilà. Ouais. Avec Rosie d'ailleurs, oui. que tu connais aussi. Voilà. Auteur, compositeur, interprète, tous les deux, vraiment très très forts. Voilà. Donc 2 petits messages, hein, tu vois. Oui. C'est bien. Hein, ça réchauffe. Ça réchauffe, oui. Ouais. Alors Karine, eh bien, on va te remercier tout simplement d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir à Radio d'Artagnan. C'est avec un grand plaisir, et puis c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir laissé un petit bout d'antenne de votre radio, et puis c'était avec plaisir, vraiment. Une nouvelle expérience pour moi. Tout à fait. Voilà. Et puis qui se renouvellera parce qu'on va te suivre maintenant. Maintenant, tu seras diffusé donc tous les jours sur Radio d'Artagnan. Je rappelle bien sûr les horaires des nouveaux talents. Ils sont diffusés tous les matins de 7h à 8h et tous les soirs de 20h à 20h30. J'ai dit qu'on allait les mettre jusqu'à 21h. Il va falloir que je travaille dessus. Oui, parce que depuis quelque temps, on le dit tous les mercredis. Voilà. Soirs, et puis je dis tous les mercredis, il faut que je le le fasse. Et puis voilà. Et oui, parce qu'après, hop, tac. À 20h30, tac, les bandas qui arrivent. Ouais. Alors c'est bien les bandas, mais bon, faut faire un peu plus de place que maintenant on a plein de nouveaux talents. Tout à fait. Alors voilà. 1 heure, c'est bien, mais il en faut pas moins, quoi. Oui, tout à fait. Tu as raison, Jessica, on va y travailler dessus. Alors, on remercie tout le monde pour tous les messages, les sympathiques messages pour toutes les auditrices et les auditeurs. Et merci Jess, merci Brigitte. Merci à vous. Et merci Karine, on va te souhaiter un bon retour. Merci le petit manager Elsa. Bisous, bisous. Bisous à Mathieu, bisous à tout le monde. Et puis, on va finir en beauté avec Émilie Sandé. Riddle About It. Voilà, c'est le tout dernier, Brigitte. Oui, c'est ça. Mais Brigitte, elle est plus au point que moi en nouveauté. Ouais. Oui. Tu vois, moi je la connaissais pas, je l'ai découverte aussi cet après-midi, mais bon, Brigitte doit savoir si on l'a déjà dans. Ah, tu parles de la chanson. Oui. Non, je parlais de la dernière chanson de Karine ce soir. Voilà. Non, la dernière chanson d'Émilie Sandé. Tu connais? Non, je connais pas. Voilà, je connais même pas la chanteuse. Hein. Voilà, on a Next to Me, nous, voilà que je connaissais, mais tu m'as fait découvrir Karine, donc cette chanson. Je pense que tu vas la faire découvrir aussi à pas mal d'auditrices et d'auditeurs de Radio d'Artagnan. On te laisse faire le final de notre émission. Merci encore. Merci. Plein de bisous à toi, plein de réussite, et les portes de Radio d'Artagnan te sont ouvertes. Merci. Allez, on finit en beauté. Karine, en live sur Radio d'Artagnan. Bonne soirée à toutes et à tous. You've got the word to change a nation, but you're biting your tongue. You'll spend the lifetime. You've got the word to change a nation, but you're biting your tongue. You spend a lifetime stuck in silence, or when you sing something wrong. If no one ever hears you, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've gotta hear as loud as lions, so won't let your voice be tame. Baby, we will lead a difference. There's no need to be ashamed. You've got a light to find a shadow, so stop hiding it away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid, they can read all about it, read all about it. Truth I'll be forbidden, they're breaking all the rules. So come on, come on, come on, come on. Let's get the TV and the radio, the play all the tune again.
but the time we go so happily, or a vision of event. There's no need to be afraid. I will sing with you, my friend. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the world's dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh. Yeah, we are wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? Now we're finally finding our voices. So take a chance, go make me think this. Yeah, we were wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? And now we're finally finding our voices. So take a chance, go make me think this. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the world's dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime.